d'avoir choisi un poêle MCZ installé par la société Bionalo. Nous allons étudier comment fonctionne le boîtier de réglage sur le modèle EMI, Kaika et Face. Tout d'abord, pour allumer l'écran, ici qui est en veille, il vous suffit d'appuyer sur un des boutons. Donc on va appuyer sur celui-ci. Donc on voit qu'il vient de s'allumer, il y a la température ambiante, il est donc en off et l'heure qui est présentée ici. Donc je vais appuyer sur ce bouton là. Nous avons ici un mode manuel, la puissance est de 3 sur une échelle de 5, fan en anglais ça veut dire ventilateur et à 4 sur 5 également. Donc si on va dans le menu, on va voir déjà ici que c'est en italien. Donc on va appuyer sur la flèche droite jusqu'à Impostazioni, sélection, italien, j'appuie sur 7, ça clignote, avec la flèche, anglais, allemand, français. Je valide, déjà ça sera plus facile en français. Je reviens en appuyant sur échappe, donc le bouton en haut à gauche. Donc le mode manuel toujours en puissance 3, je peux en appuyant simplement sur le bouton ici en bas monter à 4, 5, après ça redescend à 1, 2, 3. Donc il n'y a pas de prise en compte de la température souhaitée, mais simplement un réglage de la puissance que vous voulez de 1 à 5. Dans cette position, vous pouvez aussi régler indépendamment le ventilateur. En appuyant ici, on monte à 5. Il y a une position automatique également, donc ça c'est l'appareil qui gère automatiquement la puissance du ventilateur, donc en puissance 3, je crois qu'il met le ventilateur en puissance 3 automatiquement. Et après, donc je peux très bien le baisser à 1. Vous voyez par exemple en le baissant à 1, le mode est automatiquement passé à 2. Il a baissé puisqu'il y a des sécurités. Là je monte, 3, etc. Je dirais que ce ne sont pas les modes les plus utilisés, puisque en général les clients préfèrent le mode automatique où là en fait vous choisissez la température que vous souhaitez et le poêle va gérer l'alimentation du granulé, éventuellement du ventilateur en fonction donc de la température que vous voulez. Ce qui est pas mal, c'est de mettre le ventilateur en position A, automatique également, comme je vous disais. Le poêle va régler le ventilateur plus ou moins fort en fonction de la température demandée et de l'écart de température dans la pièce que vous avez actuellement. Donc en appuyant sur le bouton température ici, on va monter la température souhaitée. Pour baisser, il faut rester appuyé sur le bouton. Voilà, on arrive sur ce tableau et avec la flèche ici en bas à gauche, on va pouvoir baisser. On peut également monter. Voilà, une fois que la température souhaitée est sélectionnée, on valide en appuyant sur le bouton OK. Voilà. Pour le fonctionnement des programmes, donc il faut aller sur le menu. Donc là on arrive à date et heure, c'est pour régler la date et l'heure de l'appareil. Si vous souhaitez modifier, il suffit d'appuyer sur 7. Voilà, vous choisissez votre jour. Après, en appuyant toujours sur 7, vous voyez, ça clignote. Une fois qu'il est sélectionné avec les flèches, on valide. Pareil pour l'heure, minute, le jour, le mois et l'année. Donc globalement, c'est toujours une sélection que vous voyez avec les flèches et le bouton 7 pour modifier. Le bouton échappe pour revenir. Donc je suis revenu ici à la date et l'heure, donc on admet que ça a été réglé. Donc je vais passer avec la flèche au menu suivant qui est le menu chrono. Donc ça c'est le programmateur. Donc pour le modifier, il faut appuyer sur 7. On voit que le programme 1 est en off. On va le mettre donc en on tout d'abord. Donc j'ai appuyé sur 7, il clignote. Grâce à la flèche ici, je passe en on. Je valide en OK. On va me demander l'heure de démarrage pour l'allumage. Par défaut, il est sélectionné à 6h30. Donc avec les flèches, je peux augmenter ou descendre. Donc par plage de 10 minutes. Si je veux à 6h40, 6h50. Là, je peux rester appuyé et aller par exemple à 8h pour l'heure d'allumage.
Comptez que l'appareil va mettre environ 15 minutes sur ces modèles-là pour chauffer. Et ensuite, il faut encore qu'il chauffe la pièce. Donc, peut-être prévoir 3/4 d'heure, 1 heure avant l'heure de démarrage, avant d'avoir la température souhaitée dans la maison. Encore, ça dépend de la maison toujours. Donc, une fois que l'heure de démarrage est sélectionnée, je valide. OK. On me demande l'heure d'arrêt, donc il est forcément ultérieur à l'heure d'allumage. Donc j'ai mis 8 heures en heure d'allumage. Après, pareil, avec les flèches, je vais sélectionner par exemple 10h00 exactement. Je valide. Donc j'ai une plage d'allumage de 8h à 10h. Après, il faut que je sélectionne les jours. Donc le lundi il est en off avec la flèche, je vais passer en on. Donc tous les lundis, mon appareil s'allume de 8h à 10h. Le mardi, je peux le laisser en off si j'en ai pas besoin, ou le valider grâce aux flèches. Mercredi, si on veut pas, on appuie sur OK, il reste en off, etc. On fait tous les jours de la semaine comme ça. Ensuite, on arrive au programme 2, puisqu'on a fait un programme de 8h à 10h. Si on voulait, par exemple, un de midi à 14h, je ferai la même chose. En appuyant sur 7, je validerai le programme 2 en on. Je mettrai mon heure d'allumage, mon heure d'extinction, et je validerai ensuite tous les jours de la semaine, comme on a fait pour le programme 1. Voilà, une fois que c'est terminé, on appuie sur échappe. On peut revenir à l'écran du début. Donc voilà pour les programmes. Dans les sélections, après le chrono, vous voyez comme ceci, en appuyant sur 7, on a la langue française qu'on a vue tout à l'heure. Si on passe, on a le mode auto-écho. Alors pour ça, c'est pareil, il faut vraiment que la maison ait des températures très stables. Donc il faut vous fier à bien lire la notice d'utilisation, puisque l'appareil peut faire des allumages et extinctions intempestifs si votre maison ne maintient pas assez bien les températures. C'est-à-dire, par exemple, si je programme à 22, le poêle s'éteint à 22 degrés. Après avoir attendu une vingtaine de minutes avec un contrôle que sans variation de la flamme, la température est stable, et il redémarrera automatiquement, il se rallumera tout seul à 20 degrés. Le problème, vous voyez, avec une maison mal isolée, c'est qu'à 22, il va s'éteindre, la température va descendre très vite, donc à 20, ça se rallume, on va réatteindre le 22, ça s'éteint, on redescend à 20, ça se rallume, donc vous voyez, ça fait des allumages d'extinction trop intempestifs, et l'appareil n'est pas prévu pour ça, puisque vous avez un combustible solide qui demande un temps d'allumage plus long que sur du gaz, par exemple. Donc le fabricant conseille un maximum de 4 allumages par jour. Donc il faut vraiment vous assurer que votre maison est adaptée pour ce mode de fonctionnement. Voilà principalement les modes d'utilisation du modèle EMI, Face et Kaika. Donc là, l'écran s'est éteint, il est mis en veille. Si vous voulez le rallumer, il suffit de rappuyer sur un bouton. Donc si on rappuie ici, on voit que le poêle est actuellement éteint, qu'il y a un chrono 1, vous voyez que ça clignote, ça veut dire que mon programme, puisque je l'ai laissé en on, est en fonctionnement. Donc il se rallumerait demain matin. Donc je vais aller le modifier, menu, chrono 1, 7, il est en on, 7, off, et je valide. Donc demain, il ne se rallume plus. Voilà. Pour allumer et éteindre l'appareil, c'est quand vous voulez, en restant appuyé sur le bouton marche-arrêt. Si toutefois également le poêle se met en alerte, c'est-à-dire s'il n'y avait plus de granulés par exemple, si là, vous avez ouvert la porte alors que l'appareil était en fonctionnement, il vous suffit de rester appuyé longuement sur le bouton marche-arrêt pour le réinitialiser, un petit peu comme un ordinateur. Autre spécificité sur le modèle EMI qui est étanche, donc c'est une nouveauté. En fait, quand vous ouvrez l'appareil, vous avez 30 secondes pour remplir le réservoir. Il ne faut pas le remplir au maximum puisqu'il y a un effet de ventouse sur le joint qui est fait. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.